on est reconnaissant d'avoir le Seigneur dans notre vie, mais le Seigneur a pourvu une famille. On va voir ça ce matin à travers une prophétie, la prophétie de Zacharie, deuxième partie du message, du même message, on pourrait dire, de la suite du message de la semaine passée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois aujourd'hui? On aimerait simplement vous accueillir. Sentez-vous tout à fait libre? Y a-t-il des gens qui sont là comme si c'était pour la première fois? Ah, bon, oui, OK, c'est bon. Alors, voilà, avec l'attitude avec laquelle on devrait venir chaque semaine, c'est comme si on était là pour la première fois. Amen. Alors, sentez-vous les bienvenus. S'il y a des gens qui sont là pour la première fois, que vous n'avez pas levé la main, on veut simplement vous accueillir au milieu de nous et à vous qui êtes en ligne également. Alors, effectivement, la semaine prochaine, c'est le banquet de Noël, le 21 décembre. Et là, déjà, tout le monde se prépare. J'imagine, quels sont ceux qui sont plus retardataires pour faire des petites pensées ou des petits cadeaux pour vos proches? Y en a-tu qui sont plus retardataires, là, qui attendent là, jusqu'à la fin, là? Ah oui, hein? Ben oui. Je peux aussi lever ma main. Ça arrive, hein? On est dans les préparatifs. Mais là, imaginez que le 24 arrive, puis là, vous voulez avoir un beau réveillon de Noël, puis là, vous dites, bon, ben il est 2 heures l'après-midi, puis là, vous dites, bon, ben je vais préparer le souper de Noël, le réveillon de Noël, puis là, vous allez dans le congélateur en bas pour sortir la grosse dinde qui est surgelée. Puis là, vous pensez que ça va être prêt pour 7 heures. Ça ne marcherait pas, hein? C'est qu'il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas trop être à la dernière minute. On peut se permettre peut-être d'aller acheter un petit cadeau, mais si vous voulez fabriquer un cadeau pour quelqu'un, ou si vous voulez faire, je ne sais pas moi, une belle peinture, mettre 30 heures de travail sur un beau tableau pour offrir un cadeau, moi j'aimerais ça recevoir ça. Mais là, vous ne pouvez pas faire ça à la dernière minute. Alors, il y a des choses qu'on fait à la dernière minute, mais il y a des choses qu'on doit faire à l'avance. Et je pense qu'une des choses qu'on doit faire à l'avance, c'est se préparer. Se préparer à la véritable signification de ce moment-là qu'on va passer avec le Seigneur. C'est un moment où on a choisi collectivement, dans notre société nord-américaine, de célébrer la naissance de Jésus. Et c'est pourtant assez rare qu'on va chanter « Bonne fête, Jésus ». C'est rare qu'on va faire ça, hein? Mais pourquoi ne pas faire ça? Ça remettrait les choses en perspective pour les enfants. Ils disent « Ah, ouais, pourquoi pas avoir même un petit gâteau? » Alors ça, je vous donne des petites choses pratiques qui sont faciles à mettre en pratique et qui pourraient redonner le véritable sens de Noël. Le message aujourd'hui est la suite du message de la semaine passée, basé sur la 4e vision du prophète Zacharie. Il y en a-tu qui se rappellent, c'était quoi le titre du... Oui, sous la vigne. Il y en a qui étaient là pour bien écouter, merci. Je ne sais pas c'est qui, c'est que j'ai pas vu qui avait répondu, mais il y en a qui ont répondu. Sous la vigne et le figuier. Il y en a qui se rappellent que veut dire l'expression pour les Juifs, qu'est-ce que ça signifiait? Oui, une expression souvent utilisée dans le contexte où il y avait quelque chose à fêter, quelque chose de nouveau. Je donnais l'exemple de l'annonce d'un bébé qui s'en vient, ou un nouveau départ. On disait « Allons sous la vigne et le figuier, allons fêter ça ». Et dans le contexte de la 4e vision du prophète Zacharie, cette expression elle pointait prophétiquement sur le jour où le Messie ferait son entrée. Alors, sous la vigne et le figuier, pour fêter ce grand jour, l'instauration d'une nouvelle ère. C'était l'ère de la grâce. C'est l'annonce prophétique de cette ère. Et Dieu se révèle à Zacharie dans le contexte du retour de Babylone, dans lequel ils ont été en exil pendant 70 ans. Et là, la semaine passée, j'ai brossé quand même un tableau assez précis, avec pas mal de détails concernant le contexte que je ne vais pas répéter aujourd'hui.
Mais si vous voulez en savoir plus sur le contexte, je vous invite de regarder, d'écouter à nouveau le message de la semaine passée dans le tout début, dans l'introduction. Donc, Dieu se révèle à Zacharie dans un contexte où le peuple de Dieu est de retour de Babylone, après 70 ans d'exil. Un résidu d'environ 50 000 personnes sont là sous la conduite du sacrificateur, du souverain sacrificateur Josué, et puis de Zorobabel. Et donc, ils avaient commencé même à reconstruire le temple. Ils avaient posé les fondements, et même ils ont commencé, même si tout n'était pas terminé, évidemment, ils ont commencé à simplement célébrer à nouveau les fêtes du calendrier juif. Alors, il y avait de la joie, il y avait aussi de la nostalgie du fait que ce temple n'allait pas être aussi grandiose et majestueux que le premier temple. Et dans le contexte de cette reconstruction, dans le contexte de cette joie qui est mitigée, un peu avec une certaine tristesse, une certaine nostalgie, c'est comme si Dieu, à travers le prophète Zacharie, voulait leur dire: ne pleurez pas la splendeur du premier temple. Pleurez pas la splendeur d'un temple construit par la main des hommes. Il est en train de leur dire: je vous envoie quelqu'un, mon serviteur, le germe, c'est lui qui va construire le temple. C'est comme s'il leur disait: ceci appartient au passé, mais voici, je fais toutes choses nouvelles. La quatrième vision de Zacharie avait pour but de démontrer l'infériorité de l'ancienne alliance, représentée par un souverain sacrificateur humain qui s'était présenté avec des vêtements sales. Et donc, il représente l'ancienne alliance. Ça souligne l'incapacité de la loi de pouvoir justifier les péchés une fois pour toutes. C'était toujours à recommencer. Voilà la faiblesse de l'ancienne alliance. Mais cette vision, dans la deuxième partie, démontrait la supériorité de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, qui, lui, nous libère. Lorsque l'Éternel donne l'ordre d'enlever les vêtements sales, c'est le pardon, c'est le miracle de la grâce, c'est l'instauration de la nouvelle alliance. Et de le revêtir. Et il lui dit même, on lui enlève les vêtements, puis je t'enlève aussi le poids de ta faute. Ah, voilà ce que fait la grâce, frères et sœurs, amis, visiteurs. Ça, c'était le premier message que je viens de résumer en 2-3 minutes. Il est la préfiguration de Jésus-Christ en tant que souverain sacrificateur qui, lui, est entré dans le Saint des Saints, non pas avec le sang des boucs et des agneaux, mais avec son propre sang. Et de cette façon, la justice de Dieu a véritablement été apaisée, comblée. Il a parfaitement rempli la loi, l'agneau de Dieu, parfait de Dieu, qui est mort pour les péchés du monde. Ce même péché qui nous empêche de pouvoir avoir accès à Dieu, qui nous a éloignés de lui. Mais en acceptant sa grâce, le Seigneur nous incorpore. Il nous fait de nous des enfants de Dieu. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Amen. Nous qui étions errants, nous sommes maintenant des enfants, membres de la famille de Dieu. Nous avons une famille, nous avons une communauté. Mais par-dessus tout, nous avons la présence de notre Dieu qui vient de toute consolation. Amen. Alors maintenant, dans cette deuxième vision, c'est la 6e vision de Zacharie, j'aimerais vous transporter maintenant dans une autre façon de voir Jésus. Dans la première vision, on le décrit comme souverain sacrificateur. Donc, dans son rôle, un rôle intimement lié au sacerdoce de l'Ancien Testament, avec tout le système sacrificiel, comme une ombre des choses à venir, le véritable tabernacle qui est dans le ciel, et dans lequel le Seigneur est là à servir comme souverain sacrificateur. Amen. Alors nous sommes ici et nous bénéficions de la permanence de la grâce de Dieu. Je pensais, moi, qu'après avoir dit cette phrase-là, ça aurait été crié. Waouh! Hey! Nous bénéficions de la permanence. On n'a pas besoin de
représenter de nouveaux sacrifices. Jésus est mort une fois pour toutes. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen, amen, amen. Il est vivant et il règne aujourd'hui. Alors, je vous invite, le message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé, puis là, il me reste une vingtaine de minutes, tout au plus 30 minutes pour vous présenter le message d'aujourd'hui. Prêtre et roi souverain, est le titre. J'aurais pu donner souverain sacrificateur et sacrificateur souverain. Mais bon, j'ai choisi, je voulais donner un titre, prêtre et roi souverain. Le germe bâtira le temple de l'Éternel et sera revêtu de majesté royale. Il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Alors, je vous invite, on va lire le texte au complet. Ça ne veut pas s'afficher. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs, Eldai, Tobia et Jadaïja, et tu iras toi-même ce jour-là. Tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur ta tête, sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans le lieu, dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Il, le germe, bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône et il y aura une pleine harmonie entre les deux fonctions. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Jadiadja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Et ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous révèle ta grâce, qui nous révèle cette nouvelle ère de la grâce qui avait été longtemps prophétisée à l'avance. Aujourd'hui, Seigneur, on veut se recueillir en assemblée, mettre ta parole au centre de notre service, de notre célébration, et recueillir, Seigneur, ce que tu as à nous dire par ton Saint-Esprit. Apporte ta paix, parce que tu es le prince de paix. Viens établir ton règne dans nos vies, dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, à la différence du premier message, de la quatrième vision, le souverain sacrificateur Josué était une préfiguration de Christ en tant que souverain sacrificateur. Maintenant, dans le deuxième message, basé sur la sixième vision de Zacharie, ce même souverain sacrificateur, Josué, est couronné de gloire. Et c'est quand même spécial, sur l'ordre de l'Éternel. La sixième vision du prophète Zacharie apporte un élément que les Juifs n'avaient pas anticipé. C'était probablement, ils étaient fort étonnés d'entendre cela. Parce que le souverain sacrificateur, on parle ici de couronner le souverain sacrificateur. Il n'était pas question de couronner un sacrificateur ou le souverain sacrificateur, aucunement. La couronne était réservée pour la descendance de David. C'est pour un roi, pas pour un souverain sacrificateur. Alors, sûrement que quand ils ont entendu cette prophétie, ils devaient être dans l'étonnement, frères et sœurs. Alors, cette fois-ci, dans ce passage, la vision nous présente Christ non pas en tant que souverain sacrificateur, mais en tant que roi. Le roi des rois, tel qu'il est écrit au verset 13. Il sera revêtu de majesté royale. Alors nous verrons ce matin trois signes distinctifs de la royauté de Christ.
au travers de la prophétie de Zacharie. Et l'objectif de tout ça, c'est de nous rappeler que dans ce moment où on fête Jésus, on est pas mal bombardé de toutes sortes d'images. Puis là, bien évidemment, on perpétue l'image d'un petit Jésus de plâtre dans la crèche. On n'a pas de crèche ici. Mais qu'est-ce qui arriverait? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà connu ce chant de Louise Gay qui s'appelait « Petit Jésus de plâtre ». Si on mettait notre foi dans ce petit Jésus de plâtre qu'on pourrait garder comme une relique dans notre cou, puis qui tombait par terre, puis qui casse, une relique qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas voir. Et donc, aujourd'hui, cette vision de Zacharie nous amène dans une autre façon de voir Jésus. Oui, il est venu parmi nous tel un petit bébé, avec l'humilité, dans la vulnérabilité. Mais là, aujourd'hui, cette prophétie va nous amener à voir Jésus dans sa gloire, dans sa majesté. Puis je crois que si on est capable de saisir, ne serait-ce qu'un petit, faible pourcentage de la gloire de Dieu, on va tous tomber prostrés par terre. On va tous s'allonger puis être simplement dans l'admiration, dans la révérence envers notre Dieu. Si on peut être investi de cette vision de gloire et de majesté qu'est Jésus. Il n'est pas juste ce petit enfant dans la crèche. Il a marché de façon parfaite sur cette terre. Il s'est rendu jusqu'à la croix. Il y en a qui se sont arrêtés à la croix. Ils voient Jésus encore à la croix. Ils portent même, peut-être certains portent un crucifix avec Jésus à la croix. Ça, c'est la vision de certaines personnes. C'est ça qui les a marqués. Mais notre Jésus, là, il est ressuscité. Alléluia! Donc, ça, la vision qu'on doit avoir, c'est un Dieu qui est vivant, qui est actif. Et c'est ça que cette vision va nous montrer aujourd'hui. Et puis, comme dans chaque... il y a toujours des éléments qui sont symboliques. Et qu'est-ce que vous pensez qui symbolise le mieux la royauté? La couronne est un symbole universel pour la royauté. Je me rappelle, j'ai fait quelques voyages en Europe et puis je suis allé visiter des châteaux extraordinaires. Là, je suis en train de devancer mon message. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a dans tous les châteaux où je suis allé, on a vu des couronnes. Alors, tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête de Josué, fils de Jéhotzadak. C'est pas pire. Le premier signe distinctif de la royauté, c'est certainement la couronne. Et si on pense à des films comme Le Roi Lion, sur la pochette, si on voit on a toutes sortes d'images avec une couronne. On n'est pas toujours très proche de ce qu'on appelle la royauté. Il y en a qui sont peut-être plus attachés à ça que d'autres, mais nous, comme Québécois, souvent, on n'est pas souvent très, très, très attachés à la royauté et tout ce qui entoure. Mais il y a quelque chose derrière cela qui nous révèle la grandeur. Quelque chose qui est plus grand que ce qui est normal. Tu prendras de l'or, de l'argent, ce sont des matériaux précieux, tu en feras des couronnes, voilà, puis tu vas la mettre sur la tête de Josué. Tous ces mots se rapportent à la royauté. C'est exactement l'objectif que doit servir cette vision de Zacharie. Il est couronné tel un roi. Et ça, c'est un des châteaux que j'ai visité, le Malbork en Pologne. Vous allez dire, ouais, c'est un beau petit manoir, là. Ouais, mais vous ne voyez pas l'autre côté, là. C'est énorme. Avez-vous, quelqu'un a déjà visité un château? Oui, hein? C'est absolument... puis là, moi, j'ai visité le Buckingham Palace. Et c'est absolument foudroyant. On voit comme... on se demande, c'est-tu du vrai or là, sur les colonnes? Il y a de l'or partout, là. Alors, c'est majestueux. Puis là, on vient pour arriver à quelque part, puis là, tout d'un coup, il y a plein de barrières en velours, sont en velours. Puis là, qui t'empêchent de passer à un endroit, qui t'empêchent de passer. Finalement, tu dois suivre un petit chemin tout le long, puis tu ne peux pas vraiment profiter là, Mais avec le Seigneur Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lui, là, il nous incorpore dans sa royauté complète.
Il est le roi des rois. Mais quand on visite ça et on arrive dans des salles, les salles avec des plafonds immensément hauts, et là, ça communique la splendeur, ça communique la royauté. Là, tu te dis, wow, devant un roi, on ne se présente pas n'importe comment. On ne se présente pas en vêtements sales, ça c'est sûr. On fait attention à ce qu'on dit devant un roi. C'est quelque chose. Et là, plein d'objets, artefacts, etc., qu'on n'a pas le droit de toucher parce que là, c'est trop précieux. Zacharie nous décrit Jésus. Il décrit le souverain sacrificateur qui est une préfiguration de Jésus avec une couronne, un roi. Et c'est l'image qu'il faut qu'on retienne. C'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qui règne sur tout l'univers. Puis qui va revenir en gloire et en puissance pour établir son règne. Et la parole de Dieu nous parle d'un règne de 1000 ans. C'est à venir, ce n'est pas encore là, on n'est pas dedans là. Ça va venir, même. Alors tout ça nous parle de ce qui est à venir également. Et Jésus, actuellement, il est là dans le ciel en tant que souverain sacrificateur, mais il va revenir en tant que roi. Le roi qui doit revenir. Le roi qui revient. Mais il doit être placé dans notre cœur. Déjà, il doit avoir cette place-là. Cette place qu'on lui donne. Ce respect, la révérence qu'on donnerait à un roi. On va le donner au Seigneur. Puisse le Seigneur nous remplir de cette image. Alors, certainement que les Juifs étaient frappés de stupeur quand ils ont entendu que ce souverain sacrificateur devait être couronné. Parce qu'il devait bel et bien aller à un descendant du trône de David, tel qu'avaient annoncé les prophètes. Dieu avait promis au roi David, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône sera pour toujours affermi. » 2 Samuel, chapitre 7. Alors, cette promesse est aussi prophétisée à plusieurs endroits. Je retiens celle-ci. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Ça parle du Messie. Et la domination reposera sur son épaule. La domination, le règne, la majesté. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu, Père éternel. Et regardez le terme ici, prince de paix. Un autre terme royal. Jésus est de la lignée royale de David. Il est directement descendu du ciel. Il est le roi des rois. Il règne sur tout l'univers. Il est, lui, le Logos à travers lequel toute la création a été faite. Puisse le Seigneur nous rappeler cela dans ce moment où on veut célébrer sa venue sur terre. Cette vision nous parle de la royauté de Christ. Un roi qui cependant est bien humble, qui fait son entrée dans le monde tel un bébé dans la crèche, c'est vrai. La visite des 3 mages aussi nous parle de la royauté. Venu de l'Orient, guidé par une étoile, évoque la royauté de Christ. Et lorsqu'ils demandèrent au roi Hérode, « Mais où est le... » ils n'ont pas dit où est le Messie. Où est le roi des... Wow! Où est le roi des Juifs? Sur cette parole, on se rappelle que tous les enfants de 2 ans et moins ont été tués sur l'ordre du roi, qui, lui, s'était senti menacé dans sa royauté. Devant cette vision de Jésus en tant que roi, parfois on pourrait peut-être nous aussi se sentir menacés au sens de je vais descendre du trône de mon cœur pour laisser la pleine place au Seigneur en tant que roi. Puis ça peut être menaçant au sens que mais là, c'est plus moi qui va décider. Dis-toi que toutes les décisions que le Seigneur va prendre pour toi, si tu veux les suivre, si tu marches dans son plan, si tu écoutes sa voix, eh bien, tu n'as aucune menace, tu n'as aucune façon d'avoir peur. Laisse-le régner dans ta vie.
Bébé Jésus a fait son entrée dans le monde, mais Jésus adulte, le Messie, est entré à Jérusalem sur le petit d'une ânesse, un ânon. L'humilité est au cœur c'est intrinsèque, c'est à sa personne. C'est un attribut de Dieu. Et sur le haut de la croix, je voudrais juste vous rappeler qu'est-ce qu'il y avait décrit. Henri, roi des Juifs. Alors, encore une fois, tout nous amène à comprendre que cette image de Jésus en tant que roi. Voici celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voyez-vous, pour et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Encore, on est dans un champ lexical royal. Alléluia! Et le Seigneur est grand. Il fallait qu'il meure. Et cette vision d'un roi qui meurt, c'est dur, mais la vision d'un souverain sacrificateur qui entre avec son propre sang. Voilà l'importance de la première vision, de la quatrième vision et la vision complémentaire ici sur Jésus en tant que roi. Parce qu'un coup qu'on a reçu le Seigneur Jésus dans notre vie, qu'est-ce qui se passe? Il nous incorpore à son royaume. Nous devenons quoi? Une nation sainte. Nous devenons un sacerdoce royal. Il a fait de nous des princes et des princesses de l'Éternel. On doit vivre à la hauteur de ce titre. Non pas par nos propres forces, mais dans l'humilité, par la puissance du Saint-Esprit, afin que nos vies, on puisse lui donner toute la gloire, que nous soyons, nous, chacun de nous, comme une couronne pour le Seigneur. Nous sommes en fait sa couronne. Et quand je pense à mes enfants, souvent j'ai marqué dans leur carte de fête, ma joie, ma couronne. Je suis tellement fier de toi. Hein? Quand on porte une couronne, c'est parce qu'on est fier. Alors, portons la couronne de Christ sur nos vies. Laissons-le régner sur nos pensées, sur nos émotions, sur tout ce qu'on est. Voici quelques applications que j'aimerais apporter. 5 récompenses données que la parole nous parle, qui ont rapport à des couronnes. Hein, la couronne de vie, dans quel contexte? C'est donné, Jacques chapitre 1, verset 12. C'est pour ceux qui persévèrent dans l'épreuve. La couronne incorruptible de 1 Corinthiens chapitre 9, c'est pourquoi? Pour les athlètes spirituels qui s'imposent des privations et qui terminent la course, à la fin, ils vont être couronnés de l'incorruptibilité. La couronne de justice de 2 Timothée chapitre 4, pour ceux qui ont mené le bon combat puis qui ont gardé la foi, une récompense promise à tous ceux qui attendent sa venue. La couronne de gloire pour les anciens, pasteurs, dirigeants qui guident le troupeau avec amour. Couronne de joie de 1 Thessaloniciens pour ceux qui ont gagné des âmes et dont la joie est la récompense de leur ministère. Wow! Puis le dernier, couronne de joie. Wow! Pour ceux. Non, ça c'est. J'ai oublié. Couronne de gloire pour. Oui, c'est ça. Couronne de joie pour ceux qui ont gagné des âmes. Parce que à chaque fois qu'une âme vient au Seigneur, ça nous remplit de joie. Je ne sais pas si Rebecca, elle est là aujourd'hui, Rebecca, la fille de Sius. Rebecca, Gaston. La semaine passée, elle a donné sa vie au Seigneur. À la fin du message, 2 personnes se sont avancées, ils ont donné leur vie au Seigneur. À chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, je capote. Je capote, ça me remplit de joie. Puis un jour, Zacharie en parle à plusieurs endroits dans ses textes. On va tous être rassemblés de plusieurs nations ensemble. Il va nous rassembler ensemble sous un même toit. Mais une chose aussi importante qu'on va se rappeler, les couronnes sont les mêmes couronnes qu'on va jeter devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur ». Apocalypse chapitre 4.
Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance parce que tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Alors, toutes les couronnes qu'on recevrait en récompense, on va prendre le plaisir de les lancer aux pieds du Seigneur, de lui redonner. Et ici, aujourd'hui, dans cette vision, on voit l'Éternel qui dit, prends, et ça parle de plusieurs couronnes, des couronnes, pas une, des couronnes. Et ces couronnes ont été fabriquées à partir de quoi? À partir des matériaux qui ont été emportés par les trois compagnons en début du texte. De l'or, de l'argent. Et donc, ça aussi, ça nous parle de venons au Seigneur avec quelque chose en main. Et le Seigneur va transformer le peu que nous avons pour en faire quelque chose de merveilleux. Des couronnes extraordinaires qu'il veut nous donner, mais que nous, on va lui redonner parce qu'on sait très bien qu'on ne les mérite pas. Mais lui, un roi, c'est couronné, oui, coiffé d'une couronne, mais habituellement, ça habite à quelque part. Et ce n'est certainement pas dans une petite chaumière. Voici un homme dont le nom est Germe dans son lieu, bâtira le temple de l'Éternel. Et le terme ici pour temple donne ce sens et peut autant être utilisé pour un palais. Donc, un temple palais, un temple tel une maison d'un roi. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale. Il siégera sur son trône pour gouverner. Rapidement, dans la vision, c'est lui, le germe, le rejeton. C'est Christ de la lignée du roi David selon la promesse. C'est lui qui bâtira le temple. Alors évidemment, les Juifs entendent ça. Ils disent, bien, nous, on est en train de le rebâtir, là. Alors, certainement que historiquement et physiquement, le temple devait être reconstruit. Et puis là, on a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui donnent le récit, qui racontent cette partie de l'histoire. Maintenant, ce temple nous projette dans l'avenir. Ce temple est une préfiguration du véritable temple spirituel. Oui, il va certainement y avoir un autre temple, le troisième temple. Mais à la fin, quand tout est appelé à se dissoudre, après le millénium, après tout ça, tout est gardé en réserve pour une dissolution complète. On va habiter une nouvelle terre, de nouveaux cieux. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et donc, même ce nouveau temple qui serait aussi extraordinaire ne le sera jamais que celui qui est celui que nous sommes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le temple du Saint-Esprit, mais aussi une habitation de Dieu en termes collectifs. C'est ce qu'on va regarder. Alors ici, c'est bien Josué, souverain sacrificateur, préfigurant Jésus, qui est couronné et qui doit bâtir le temple. Un palais royal avec un roi assis sur le trône royal, tout ça, ça fait très royal. Et on voit ici la cité de David à Jérusalem qui démontre que ce n'était pas des petites structures. Un palais, c'est un palais. Et c'était absolument extraordinaire. Et la vision et la splendeur du premier temple était absolument extraordinaire. On se rappelle que c'était le roi David, au départ, qui avait voulu construire une maison à l'Éternel. N'est-ce pas? Hein, il avait pris conscience que lui, il habitait un palais majestueux, alors que l'arche de l'Éternel, dans laquelle se tenait la présence de Dieu même, était encore sous la tente. Ce tabernacle mobile qui les a suivis pendant la traversée du désert. Et là, il s'est dit, ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas, moi, être dans un palais d'ivoire, et puis que la présence de Dieu soit dans une tente. Et là, il reçoit cette révélation de la grandeur de Dieu, puis là, il veut absolument faire quelque chose qui va représenter ça. C'est un bel élan de ton cœur, n'est-ce pas? Des fois, on a des élans, puis on veut faire quelque chose pour le Seigneur, puis ça peut être magnifique, ça peut être extraordinaire, mais ça peut être aussi pas être dans la volonté de Dieu. C'était le cas de David.
Le Seigneur va lui dire non, l'Éternel va lui dire non, c'est pas toi qui vas bâtir un temple parce que tes mains, tu es un homme de guerre, tes mains sont tachées de sang. Mais ça va être ton fils. Puis c'est là qu'il va lui donner finalement cette fameuse promesse qui va affermir son royaume, qui va affermir son trône de génération en génération, qui préfigurait la venue de Jésus. Alors, il veut bâtir une maison, mais le Seigneur lui dit non. C'est lui qui bâtit le fameux temple de Salomon qui était majestueux, c'est Salomon, mais qui fut détruit lors de la déportation à Babylone. Et donc, les paroles du verset 12 doivent tellement résonner dans la tête ou dans les oreilles du peuple de Dieu qui, eux, s'évertuaient à rénover et à reconstruire le temple. Mais ici, cette parole résonne. Elle dit, c'est lui qui bâtira. Elle résonne tellement fortement, cette parole, pour ceux qui s'affairaient à reconstruire le temple. Le premier temple ainsi que le second temple ne sont en fait qu'une faible représentation du véritable temple spirituel que Jésus est en train de construire. Et moi, je te dis que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le projet de Dieu de se constituer une maison, de la bâtir. Elle ne peut pas être bâtie par la main des hommes. Et c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est encore en train de le faire. Je bâtirai mon Église. L'apôtre Paul aux Corinthiens nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Ne savez-vous pas, au verset 16, quelques versets plus loin, que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Voilà l'œuvre extraordinaire que Jésus est venu faire. Voilà ce qu'il est en train de bâtir. Voici un homme dont le nom est j'aime, non pas ça ici. Nous voyons à travers les paroles de Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 2, versets 3 et 4, il parle que les saints en Christ sont appelés des pierres vivantes. J'ai mis le verset qu'on puisse le voir. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Moi, je vais juste rajouter ici les uns sur les autres, les uns les autres, pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables par Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur, j'ai vu ça ce matin dans le décor, voyez-vous, toutes ces briques. C'est comme si, ici je marquerais probablement Martin, René, je pourrais marquer le nom de chaque personne. Suzanne. Y en a-tu d'autres qui veulent? Ensemble, nous formons une habitation spirituelle. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes un temple, un palais royal, où on accueille le roi des rois au milieu de nous, à qui l'on dit, yes, décide. On descend de notre trône. On descend de nos volontés. On soumet nos volontés, nos plans. En anglais, il y a une expression qui dit « we bow down ». On se prosterne, on se courbe. On réalise que, comme David, il habitait dans un palais, mais il ne pouvait pas laisser la présence de Dieu dans une petite tente. On réalise que nous, on est très humble. On doit rester humble. On est les réceptacles de la présence de Dieu. Et si on se dévore les uns les autres, comment la gloire de Dieu va resplendir au milieu de nous? Si on se détourne de l'indigent, comment la gloire de Dieu va se manifester?
Comment le roi des rois va être glorifié? J'invite les musiciens à s'avancer. Le Seigneur nous appelle à recevoir de lui cette vision du roi des rois, celui qui décide de tout, personnellement en recevant Jésus. Comme sauveur, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Chacun est le temple. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Combien il est important d'en prendre soin de notre corps? Pas faire n'importe quoi avec. Certainement pas le livrer au péché. Au contraire, que notre corps puisse être un instrument pour exalter le Seigneur, pour glorifier sa sainteté. Un instrument de pureté qui donne à Dieu la gloire et la majesté. Parce que la sainteté convient à la maison de l'Éternel. La sainteté convient à un temple royal. Le respect, la révérence convient à la maison de Dieu. Alors, est-ce que je vais livrer mon corps au péché, tel un homme avec une prostituée? Jamais. On le préserve, mais spirituellement aussi, dans mes pensées aussi, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, juste, soit l'objet de nos pensées. Alors, on veut le laisser régner sur nos pensées. On veut le laisser régner sur nos perceptions. On veut le laisser régner sur nos déceptions. On veut le laisser régner ici, là, sur nos raisonnements qui sont tellement humains, limitatifs. On a un Dieu qui est grand, qui est fidèle, qui est majestueux, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors, pourquoi est-ce qu'on le limite? Alors, on peut-tu simplement bow down, se prosterner, se courber devant lui, lui démontrer combien on l'aime, qu'on veut l'accueillir comme véritable roi, souverain sacrificateur, roi souverain, un roi qui occupe le trône royal, qui remplit deux fonctions, celle du sacrificateur, souverain sacrificateur, qui s'offre, c'est l'agneau de Dieu, et celle d'un roi, où il nous appelle à le servir. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? On va chanter, je vous invite à vous lever avec moi. J'aimerais vous demander, peut-être qu'une majorité de personnes ici vous connaissez le Seigneur, vous êtes déjà des enfants de Dieu. Dans votre service pour le Seigneur, peut-être que vous occupez un ministère. Est-ce que vous pensez que le Seigneur s'attend de vous que vous donniez 5 10 Comment est-ce que... Puis là, je ne suis pas en train de parler d'argent, là. Je suis en train de dire, comment qu'on se donne? Est-ce qu'il veut 50 100 de nos ressources, 100 de mes pensées, 100 Il ne veut pas la moitié. Il veut au complet. Quand on sert le Seigneur, c'est avec crainte et tremblement. On se donne. Ça ne veut pas dire de se perdre, là. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire de dépasser nos limites, là. Ce que je suis en train de dire, c'est l'intention du cœur. Est-ce qu'on le fait avec passion? Est-ce qu'on le fait avec cet esprit de service comme on devrait donner à un roi? Dans la révérence, dans la sainteté, ou on est plutôt dans la critique, toujours en train de penser à ceci ou à cela. Le Seigneur nous veut. Il veut qu'on serve à sa gloire. Nous sommes une nation sainte. Je pense que si le Seigneur peut nous donner cette vision de gloire, bien, le 24 au soir, ça va avoir une vraie signification. Parce que le Seigneur, il est vivant. Oui, il est venu comme un petit bébé. Il a grandi dans la perfection, sans commettre de péché. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il vit aujourd'hui, au siècle des siècles. Et nous sommes l'objet de sa grâce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Merci, Seigneur. Alors, prions. Seigneur, combien tu es grand, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie qui dépasse notre capacité à comprendre. Mais aujourd'hui, on veut t'accueillir comme roi et maître de notre vie. Continue d'élargir la vision qu'on a de toi, Seigneur. Une vision qui est heureuse.
Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.